bonjour à chacune et à chacun. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi la devise que j'ai choisie que j'ai mis en exergue d'ailleurs d'un des chapitres de mon livre. Ce mot de Valérie que j'affectionne particulièrement, « Fais de tes faiblesses une force qui te servira ». Alors il y a dans cette phrase un mot sur lequel je voudrais revenir un instant, c'est le mot faiblesse. Je ne suis pas une faible femme, je n'en vois aucune dans cette salle. Faiblesse fait référence à la situation que j'ai trouvée quand je suis arrivée dans la marine. Nous étions 196 femmes pour 70 000 hommes. Au moment de choisir un époux, le choix était vaste. J'étais un pur produit de l'université, un pur produit littéraire, alors qu'il est bien porté d'être scientifique. Et enfin, nous n'avions pas le droit de naviguer, puisque ça nous était interdit statutairement. Donc, c'était des cartes assez faibles, vous en conviendrez. Et toute ma stratégie, et j'emploie sciemment le mot stratège, toute ma stratégie a consisté à faire de ces faiblesses une force qui m'a servi. Merci. Alors, aujourd'hui... Parce que vous êtes une femme, que tout le monde est très poli avec vous. Non, c'est parce que je suis le contre-amiral. Merci au dessinateur. Je prendrai volontiers son dessin. Aujourd'hui, qualitativement et quantitativement, nous avons encore fait des progrès depuis 15 ans, puisque c'était votre question. D'abord, je ne suis plus la seule femme contre-amiral. Une seconde a été nommée 10 ans après moi, ça m'a paru long. Et puis ensuite, 2 autres. Donc nous avons multiplié l'effectif par 4. Je ne vois pas beaucoup d'entreprises qui aient fait la même chose. Nous sommes 2 en non-activité qui avons quitté le service actif. Et parmi les 2 qui sont en activité actuellement, je tiens à saluer celle qui a pris ma suite 10 ans après moi, en 2012, et qui fait un parcours fabuleux dans le cursus opérationnel. Elle est sous-chef d'état-major opérations navales. Elle s'occupe de toutes les opérations navales à l'état-major de la marine. Formidable. Nous sommes 5400 femmes, c'est-à-dire 14%. Nous avons multiplié par 5 le nombre de bateaux à équipage mixte. Il y en a 65 aujourd'hui. Que vous dire d'autre ? Il y a à peu près 900 femmes qui naviguent au moment où je vous parle. Tous les métiers ont été ouverts, y compris les plus guerriers, fusiliers marins commando, plongeurs des mineurs, pilotes de chasse embarqués. Le seul bastion qui restait imprenable jusqu'à présent va se trouver assailli l'année prochaine, puisque en 2017, on embarquera 3 officiers féminins à bord de nos sous-marins stratégiques. Vous savez, ceux qui concourent à la mission de dissuasion nucléaire et qui emportent les missiles balistiques. Il y aura un médecin et 2 officiers dans le cursus opérationnel. Et si l'expérimentation, parce qu'il s'agit d'une expérimentation, est concluante, tous les métiers, sans exception, seront ouverts aux femmes. Alors, pourquoi avoir choisi ces sous-marins stratégiques ? C'est parce qu'ils sont grands, plus confortables, plus accueillants. Nos sous-marins d'attaque étant de petite taille. Pour vous donner un ordre de grandeur, vous faites vivre et travailler H24 70 personnes dans 90 mètres carrés habitables. Le vivre ensemble, dont on parle beaucoup actuellement, nous savons ce que c'est. Bon, mais effectivement, vous avez fait beaucoup de progrès. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore, à votre avis ? Oui, qu'est-ce qui reste à faire ? Vous avez raison de me poser cette question-là, parce qu'il ne faudrait pas que mes propos optimistes ou positifs masquent la réalité. Si nous sommes 600 officiers féminins, il faut savoir que le plus gros des troupes est cantonné dans les premiers grades et que les femmes ont beaucoup de mal à faire des cursus longs, parce que nos métiers restent des métiers de grande disponibilité. Ce sont les opérations qui comptent d'abord, et qu'on n'a pas encore trouvé très bien le moyen de rendre plus disponibles les femmes. Alors on y travaille. On avait, devant la difficulté à fidéliser les femmes, on a en 2009
mis en place un programme mixité professionnelle pour essayer justement d'aider les femmes à mieux rester au service, en allégeant certaines charges de travail, en mettant à leur disposition des moyens de garde des enfants, etc., etc. Et surtout en sensibilisant les hommes, et notamment en mettant à la DRH des femmes dans la gestion pour qu'elles, par contagion, puissent sensibiliser les messieurs autour d'elles à certaines spécificités. Moi, je n'ai pas honte de ce mot-là. Des femmes dans ce monde d'hommes. Et puis, nous avons aussi développé des actions à l'extérieur de la marine, en direction des classes préparatoires scientifiques, parce que c'est bien gentil de vouloir davantage de femmes à l'école navale, mais notre vivier, ce sont les classes préparatoires Mathsup, Mathsp, et là, le pourcentage est ce qu'il est. Donc, nous avons des prescripteurs d'images, des hommes et des femmes qui viennent dans les classes préparatoires scientifiques, parler, présenter le métier, rendre le concept tangible. Nous avons aussi des hommes et des femmes qui sont dans nos services de recrutement et qui sont des rôles modèles qu'on donne à voir aux jeunes qui poussent la porte de ces établissements. Mais il reste beaucoup à faire, hein. Et si je peux employer un mot qui a été beaucoup dit ce matin, il faut qu'on soit vigilant, car tout est très précaire. Alors, j'avais un dernier point que je souhaitais voir avec vous. Vous avez vu que notre thème, c'est le management du troisième type. Qu'est-ce que ça évoque au niveau de la Marine nationale ? Qu'est-ce que, effectivement... Alors, l'univers technologique qu'on nous décrit, nous, on y est habitués depuis longtemps. Je vous invite à aller visiter le Charles de Gaulle. C'est votre porte-avions, c'est nos sous qui l'avons payé. Ou un sous-marin stratégique, on peut les visiter. C'est bourré d'électronique, ça clignote dans tous les sens. On est déjà très connectés. Moi, je pense que dans la marine, on dissocie, et je crois qu'on ne peut pas faire autrement à cause de la finalité de notre métier, le commandement et le management. Le commandement s'appliquant à toutes les séquences de guerre ou opérationnelles ou d'entraînement, où là, il est hors de question d'avoir des états d'âme. On a pris au préalable la précaution d'expliquer à l'équipage ce qu'on allait faire. Tout le monde est informé. On veut des exécutants informés et intelligents. Mais dans les phases opérationnelles, il faut absolument que le commandement soit un commandement up-bottom, top-bottom. En revanche, dans tous les postes à terre, on a beaucoup assoupli nos méthodes managériales, on est très participatif, on a des boîtes à idées, on essaie d'être très à l'écoute de ce que demande le personnel. Et je pense qu'il faudra de plus en plus aller vers ça, vers un assouplissement et vers peut-être le moyen d'accorder aux hommes et aux femmes davantage, au moins dans les séquences à terre, quand ils sont en poste à terre, davantage de liberté pour justement harmoniser leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Les hommes aussi ont envie de voir grandir leurs enfants. Merci beaucoup. Juste avant de partir, je voudrais remercier la personne qui a construit mon badge. Elle a écrit Marine avec un E, National sans E. Pour moi, c'est un message fort de la parité à la lettre. Et je vais dès ce soir envoyer ce badge au DRH de la Marine en lui disant, voilà, il y a une injonction, il faut que le 1486 devienne 50-50 très vite. Merci. Merci beaucoup.